Mademoiselle, juste un petit coup de tête. En observant Nick Danny Désir, on pourrait conclure qu'il vit comme n'importe quel étudiant à la cité collégiale. Il étudie, il s'entraîne et il passe du temps avec ses amis. Une vie au collège tout à fait normale. Mais cette vie a changé l'après-midi du 12 janvier 2010. Nick Danny se trouvait à l'école et se préparait pour rentrer chez lui lorsqu'il a reçu un message de sa grande sœur. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a secoué son pays natal, Haïti. J'ai dû courir comme laisser ma classe pour essayer d'appeler ma mère, mon père, mes amis, toute ma famille qui avait là-bas. Le jeune homme de 19 ans n'était pas très inquiet quand il a entendu la nouvelle de la catastrophe. Il pensait seulement au bien-être de sa mère, son père et le reste de sa famille qui se trouvait en Haïti. Mais 3 jours plus tard, il a reçu un appel qui a bouleversé sa vie à jamais. Sa mère a été tuée. J'ai reçu un appel d'un des collègues du travail de ma mère me disant « Ok, Danny, écoute, je suis désolé d'avoir à apprendre cette nouvelle, mais on vient de retrouver le corps de ta mère en dessous des décombres d'une église à Léogane en Haïti. » Elle et son co-directeur de travail, l'église s'est effondrée pendant que les deux étaient en train de prier dans l'église. Dans les pires catastrophes, on retrouve tout de même des petits miracles. C'est le cas de Josué Icard, qui est élevé par son père à Ottawa. Il n'avait que 11 semaines lorsque le séisme a frappé Haïti. Enfoui sous les décombres pendant 3 jours, il est le premier enfant que les secouristes ont retrouvé vivant. Aujourd'hui, on a bien raison de célébrer. Josué a maintenant 1 an et il est un Moïse sauvé des eaux. Il a passé 3 jours sans mère, sans manger, sans boire. C'est voir que c'est un enfant de Dieu. Josué, aujourd'hui, c'est un enfant tout à fait normal. Il y a des cicatrices sur son corps. Je n'ai pas vu dans le dos, mais je sais que sur le front, il y a cette cicatrice encore. Mais c'est un enfant tout à fait normal, un enfant qui s'est bien adapté, un enfant qui grandit normalement, qui est beaucoup entouré de sa famille et beaucoup d'affection. Le séisme du 12 janvier a affecté la mémoire et la vie de tous les Haïtiens à travers le monde. Ici à Ottawa, la communauté catholique des Haïtiens de l'Outaouais consacre une messe pour Haïti à chaque 3e dimanche du mois. C'est à l'église Sacré-Cœur d'Ottawa que la communauté haïtienne se rassemble à chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Depuis la tragédie, les Haïtiens dédient le 3e dimanche du mois à leur mère patrie. Plusieurs d'entre eux étaient présents lorsque la terre a tremblé sur l'île et jusqu'à ce jour, les souvenirs continuent à les hanter. Et je sens encore les vibrations, j'entends encore les grondements. C'est comme si je respire les odeurs de cadavres à chaque fois. Parfois, je suis en classe, je me demande à une camarade, tu ne sens rien, mais pour dire non, il n'y a rien. Mais parfois, c'est comme si ça est toujours en moi, tu sens. Presque 1 an après le tremblement de terre, la mère de Nick Danny lui manque terriblement. Mais grâce au support de sa famille, de ses amis et de l'Église, il tolère plus facilement la douleur. Il sait que sa mère est présente et qu'elle veille encore sur lui chaque jour qui passe. La connaissant, ma mère m'aurait dit « Je suis content que tu continues à vivre ta vie. Tu as continué à vivre ta vie comme moi je l'entendais pour toi, comme la vivre bien, sans problème, comme je aime tout le monde, ne déteste personne. » En Haïti, il faudrait plusieurs années avant de tout reconstruire. Les Haïtiens sont un peuple fort et ils ont espoir qu'Haïti renaîtra de ses cendres. En attendant, ils continuent de prier pour leur pays et pour les êtres chers qui les ont quittés. Daphné Atis, La Cité collégiale, Ottawa.